Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la Société française d'infectiologie, plutôt contente de cette mesure de votre côté. Pour qu'on en vienne à cette campagne de vaccination obligatoire, ça veut dire qu'on assiste de manière préoccupante au retour de certaines maladies infantiles qui s'avèrent mortelles sans vaccin? On assiste en fait essentiellement au retour de la rougeole, mais on craint le retour d'autres maladies si la couverture vaccinale venait à baisser. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de parents, mais aussi de professionnels de santé qui sont réticents vis-à-vis de la vaccination. Alors, pardonnez-moi, parents, justement, on peut comprendre, on peut être mal informé. Professionnels de santé, pourquoi? D'où ça vient subitement cette réticence Les professionnels de santé sont avant tout des citoyens et des parents, et en fait ils sont finalement soumis aux mêmes réticences et aux mêmes discours qui désinforment vis-à-vis de la vaccination et qui mettent plutôt en avant les risques qu'on comporte la vaccination que les bénéfices que peuvent apporter les vaccins. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a effectivement des risques parfois, par exemple, à se faire vacciner contre la rougeole ou pas? Alors, la rougeole, le bénéfice, il est énorme. Le risque à ne pas se faire vacciner, on va commencer peut-être par là, c'est des épidémies, comme on a eu entre 2008 et 2011. On a eu plus de 25 000 cas de rougeole, 10 décès survenant chez des enfants ou chez des adultes, la plupart qui n'avaient pas pu être vaccinés parce qu'ils avaient des contre-indications à la vaccination. Et donc, on n'avait plus vu cette maladie, elle avait disparu. Donc, on voit qu'elle peut tout à fait réapparaître. Et depuis le début de l'année 2017, à nouveau, il y a une très grosse épidémie de rougeole en Europe, mais aussi avec des foyers épidémiques en France. Les risques de la vaccination, ils existent. Les vaccins, comme tous les médicaments, ont des effets indésirables. Mais il faut savoir que les vaccins sont des médicaments en prévention. Et donc, les risques qui sont acceptés sont des risques qui sont extrêmement minimes. Donc c'est peut-être de l'ordre de 1 pour 1 million d'effets indésirables, mais c'est vraiment exceptionnel. En France, on dit qu'il y a entre 10 et 15% effectivement des parents qu'il faudra convertir, si je puis dire, puisqu'il y a 70 à 80% qui sont des enfants qui sont vaccinés. Et d'après ce que dit l'OMS, pour être tranquille, on va dire, il faudrait que 95% en fait des enfants soient vaccinés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a peut-être un effet de mode aussi? On en parle plus, peut-être que à cause de ou grâce à Internet, je sais pas, on se met à avoir plein d'informations qu'on n'avait pas avant. Mais comment se fait-il subitement qu'on parle à ce point-là de la réticence au vaccin? Parce qu'on va les entendre là, les anti-vaccins, sur cette obligation de 11 vaccins, on va les entendre beaucoup. Alors, les anti-vaccinaux, ils sont très peu nombreux en fait. On estime de l'ordre de 2 à 3%, mais ils ont effectivement ils sont très bien organisés. Ils utilisent énormément les réseaux Internet et les groupes de parole, et donc ils prennent beaucoup de place. Et de ce fait, en fait, ils jettent un doute dans l'ensemble de la population. Et les études qui ont été réalisées à l'occasion de la conférence citoyenne montrent que probablement de l'ordre de 20% des jeunes adultes, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles d'être parents, si on supprimait les obligations, ne feraient plus vacciner leurs enfants. Donc on ne peut pas aujourd'hui se permettre de voir baisser la couverture vaccinale de 15 à 20%, parce que comme vous le dites, pour la rougeole, on est aux alentours de 80%, et il faudrait 95% pour que le virus ne puisse plus du tout circuler. Est-ce qu'il y a un réel manque d'informations? Moi, je me souviens bien, au moment des vaccinations contre l'hépatite B, par exemple, de cette énorme littérature qui est sortie subitement sur hépatite B égale sclérose en plaques. Est-ce qu'on manque vraiment d'informations pour que ce genre de choses, parce que ça n'a jamais été prouvé, soit tellement cru dans la population? L'expérience de l'hépatite B est maintenant une expérience relativement ancienne. Depuis, on a beaucoup progressé. Donc, quand un nouveau vaccin arrive sur le marché, en fait, ce qu'il est demandé aux industriels, c'est de continuer à évaluer les risques et les bénéfices du vaccin. Donc en fait, les risques sont évalués tout au long du développement d'un nouveau vaccin. Et de plus en plus, lorsque les industriels développent un nouveau vaccin, on leur demande des données sur un nombre de plus en plus important. Et après la mise sur le marché, ils doivent également continuer à surveiller. Et puis, les autorités de santé aussi ont une surveillance très accrue des risques potentiels que comporte la vaccination. Odile Lenné, une dernière chose, puisqu'on tord le coup aux idées reçues. Vous savez ce que c'est que des pox parties? Ça existe beaucoup en Grande-Bretagne et aux États-Unis notamment, où on se dit on va mélanger des enfants malades et non malades, et comme ça l'immunité, y compris des enfants non malades, sera meilleure puisqu'ils auront eu cette maladie, et comme ça ce sera fini. Est-ce que c'est vraiment du très grand n'importe quoi, ce genre de choses? Alors en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on va mettre les enfants en contact avec des enfants déjà malades pour qu'ils puissent avoir la maladie. Comme ça, c'est fait. Et que l'immunité qu'ils vont acquérir va être plus importante que le vaccin. Sauf que parmi ceux qui vont avoir la maladie naturelle, certains vont présenter des formes sévères, voire mortelles, de la maladie. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là? Je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution.